Bonjour Georges, bonjour Slobo, je suis avec mes petites là dehors. Alors, ma petite réponse par rapport à ce que dit le monsieur, est-ce que ce n'est pas de l'enfumage qu'on dit qu'on revient, on a fait plusieurs vies, tout ça? Alors, avec mon expérience à moi, parce qu'il ne faut pas croire, hein, j'ai peut-être un pied sur terre, mais j'ai un pied en haut aussi. Et j'aime tout comprendre, savoir comprendre le pourquoi, les comment des choses. Mais il y a des choses que, humainement, on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas possible. Savoir comment est le créateur, l'être humain a nommé Dieu, Allah, c'est qui a Jéhovah, voilà, bon bref, on s'en fout le nom, c'est le créateur, on va dire, le créateur. Ce n'est pas un être humain déjà, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Même les télépathes qui vont très très loin, dans l'espace-temps, tout ça, dans d'autres dimensions, ne peuvent même pas décrire. Ils n'ont pas accès à cela. C'est pour vous dire. Donc personne ne peut décrire, on va dire Dieu, parce que les gens mettent le nom de Dieu. Moi je dis ça plutôt le créateur, on va dire. Ou des fois je dis la source. Bon, peu importe, hein, c'est... Et il y a des gens, ils savent pas pourquoi, ils se sont jamais noyés, ils n'ont jamais eu de problème étant enfants avec l'eau, tout ça, et ils savent pas pourquoi, ils ont une peur panique de l'eau. Ils peuvent pas aller à la mer, pas aller dans la piscine, pas aller dans un étang, pas se mettre dans un bain parce qu'ils ont trop peur de se noyer, alors qu'ils se sont jamais noyés. Il n'y a jamais eu de Bella, hop, 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 merci. C'est bien, c'est bien. Ça aurait été Choupi, elle me l'aurait pas amené par terre. Non, non, Choupi, elle m'aurait grogné. Elle n'aurait pas voulu que j'attrape l'os. Heureusement que c'est Bella. Et donc, ces gens-là, ils savent pas pourquoi ils ont une peur bleue de l'eau, tout ça, de la noyade. Alors qu'ils se sont jamais noyés, ils n'ont jamais eu de problème en tant qu'enfant, ni quoi que ce soit. Ben, c'est justement parce que dans une des anciennes vies, ils se sont noyés. Et ça, quand on revient, il y a ce truc qui reste en nous. Voilà pourquoi. Vous savez qu'il y a des psychiatres qui pratiquent l'hypnose. Il y a des infirmières et infirmiers qui pratiquent l'hypnose en hôpital. Et les psychiatres, eux, ils vous font l'hypnose jusqu'à votre enfance. Ils remontent jusqu'à votre enfance, d'accord? Moi, j'ai fait une psychogénéalogie et moi, j'ai pu remonter jusque dans le fœtus. Je suis remontée jusque dans le fœtus en hypnose, mais voilà. Et après, j'ai fait appel à une télépathe, tout ça, pour pouvoir voir dans d'autres vies, etc. Parce que de moi-même, je n'y arrive pas. J'ai réussi, moi, à aller jusque dans le fœtus, mais au-delà de ça, je n'y arrive pas toute seule. Il faut que ça soit... Bella, 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 Bella. Voilà. Alors moi, je te donne mon avis que moi, je vis, ce que j'ai vécu. Hein. Ah, c'est bien, ma chérie. Je comprenais pas pourquoi les gros avions là les avions là, les gros avions gris d'avant, tout ça, tu sais, quand ils passent, des fois ils font des essais comme ça. Et rien que d'entendre le bruit, j'étais mal. Et parfois ils mettent une sirène aussi, ils font tourner une sirène pour la faire marcher, pour voir si en cas qu'il y ait la guerre ou quoi que ce soit, et c'est une sirène d'alerte. Et ça aussi, je me sentais mal, j'étais pas bien, et moi je ne savais pas tout ça, je comprenais pas le pourquoi des choses. Pourquoi je me sentais mal, alors que quand je vois un avion passer normal, ça me fait rien.
Mais là, les gros avions gris là, de guerre, tu sais, les anciens avions, quand ils passent, je me sentais mal et tout. Et du coup, un jour, j'ai demandé à Claire Thomas que je voulais connaître ma dernière vie. La dernière, parce que oui, j'ai eu plusieurs vies différentes en tant qu'homme et en tant que femme. D'accord? Et donc, ma dernière vie, c'était à la Première Guerre mondiale. Oui, Première Guerre mondiale. Et donc, je sauvais, donc je sais pas que je sauvais. Il y avait beaucoup de blessés de guerre, tout ça. Et moi, je les soignais. Je soignais tous ces gens-là. Les blessés, que ce soit de l'armée, que ce soit les personnes qui ne sont pas dans l'armée non plus, le petit peuple, tout ça. Voilà, je les soignais. Je les soignais. Et ce qu'il y a, c'est que dans cet ancien village, c'était la Première Guerre mondiale, donc j'ai eu tout ce bruit des avions, des sirènes, tout ça. J'ai eu tout ça, j'ai eu le sang. Il y avait beaucoup de sang. Et ça m'a fait un gros choc, tellement puissant que quand je suis revenue en 1971, ben, il y a une empreinte karmique qui est restée. Une empreinte karmique. Donc je comprends maintenant le pourquoi des choses. Parce que ça, je ne lui en avais pas. Choupi. Je ne lui avais pas tout dit à Claire. Je voulais savoir, moi, juste connaître mon ancienne vie pour savoir où j'en étais par rapport à celle-là. Et quand elle m'a parlé de la Première Guerre mondiale, tout ça, et là, je lui ai dit, mais je comprends. Je lui ai dit, mais je comprends pourquoi je suis très très mal quand j'entends ce genre d'avion qui passe, ou même la sirène, quand ils mettent la sirène. Pas les pompiers, hein, la sirène d'alarme. Choupi, je les surveille. Hein. Elles sont là. Donc oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, on a eu plusieurs vies en tant qu'homme et en tant que femme. On a eu plusieurs vies, bien sûr. Mais ça, on n'arrive pas à le démontrer comme ça scientifiquement. Après, scientifiquement, ils sont en train de prouver, que ce soit un psychiatre, un neurologue, ils ont écrit les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, je crois. Je crois que ça doit être ça. Il y a eu un psychiatre et un neurologue. Donc, ils avaient plusieurs psychiatres et neurologues qui suivent le docteur Jean-Jacques Charbonnier dans ses études. D'accord, dans ses études. Et sur toute la planète, il y a des milliards de gens qui témoignent de ce qu'ils ont vu quand ils sont sortis de leur corps. Voilà, ils se font opérer, on les endort, ils sortent de leur corps, ils voient toute l'opération, ils entendent tout ce qui est dit, ils sont allés voir sous la table de l'opération et ils peuvent même donner le chiffre qu'il y avait sous la table. Sous la table de l'opération, ça je ne le savais pas, je l'ai appris comme ça. Il y a des chiffres, il y a une plaque avec des chiffres de noter dessous. Voilà, il y en a un autre, l'esprit a traversé le mur, hein, et il est allé dans une autre chambre, à l'opposé de là où il se faisait opérer, et il a entendu une infirmière, il a lu le nom de l'infirmière sur la petite pancarte là, sur sa blouse, et il a entendu ce qu'elle disait au patient, qui lui ne se faisait pas opérer. Et quand il est revenu à lui, après à son réveil, il a parlé de tout ça. Il a dit. Et donc, ils ont vite été chercher cette infirmière. Vraiment, parce qu'il avait lu son nom, hein, de marqué dessus au prénom. Donc, il a pu dire qui c'était. Ils ont été la chercher. Et quand elle est arrivée, il lui a dit, voilà, madame, pendant mon opération, je suis sortie de mon corps. Et vous avez dit ça, il a dit exactement les phrases qu'elle avait dit au patient qui était dans une autre chambre à l'opposé. Tout le monde était... voilà. Alors oui, l'esprit sort du corps, bien entendu. Oui. Et il y a des milliards de gens qui en parlent. Mais alors... moi, des trucs comme ça, c'est... Disons qu'en vérité, il faut le vivre, je pense, pour vraiment le croire.
Pour ceux qui... Moi, j'aime comprendre les choses. C'est pour ça que je suis quand même... J'ai un côté très terre à terre. Faut pas rêver, hein. Je suis pas juste dans la lune. Hein. Non, non, j'ai un côté très terre à terre. Et il faut que je comprenne les choses. Il faut que j'analyse. Je vais regarder plein de vidéos dans plusieurs pays différents. Je vais voir qu'est-ce qu'ils disent. Donc oui, on a eu plusieurs vies différentes. Oui, c'est un jeu. En vérité, c'est un jeu. Sur Terre, nous sommes dans la matrice. Pour ceux qui ont vu Matrix, voilà. Ils disent, vous savez, dans beaucoup de films, ils montrent des vérités. Ils montrent des vérités dans beaucoup de films. C'est pour essayer de nous éveiller, de nous montrer. C'est comme les robots. Les robots forment humains. Moi, personne ne me croyait, hein. Ah non, moi, on m'a jamais cru avant. Ah non, jamais, jamais. Non, non, il y a même quelqu'un qui m'a dit, Allah ne laissera jamais faire. Allah ne laissera jamais faire. Je lui ai dit, retiens bien ce que tu m'as dit, hein. Retiens bien, ok? Non, Allah ne fera rien du tout. Ni Allah, ni Jéhovah, ni qui tu veux. Non, non. Non, non. Nous, on est sur terre, on a notre propre libre arbitre et c'est à nous de faire le bien. Voilà, il y a des gens qui sont du côté du mal et d'autres qui font le bien. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, c'est un jeu. On se refait avoir. On se refait avoir et on revient sur Terre. Voilà. Alors des fois, on ne revient pas de suite. Hein. Moi, je suis morte à la Première Guerre mondiale. Et je suis revenue qu'en 1971. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, mon esprit ou mon âme aussi là-haut? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce que je suis revenue? Est-ce que je me suis fait avoir par... On ne sait jamais, on ne sait pas. Des fois, vous savez, vous avez des faux guides qui vont se présenter devant vous. Un faux guide, un faux Dieu. Vous allez avoir, je ne sais pas moi, Jésus qui va se présenter à vous ou Marie. Et en vérité, ce sont des faux, ce n'est pas des vrais. Et vous allez vous faire avoir. Et c'est comme ça qu'on retombe et on revient dans la réincarnation. On croit qu'on a des choses à terminer sur la terre. Allez, on revient. Donc oui. Oui, on a eu plusieurs vies. Et on en aura certainement d'autres si on se fait encore avoir. Voilà. Je vous dis à bientôt.